Et c'est Natacha Polony, directrice de Marianne. Bonjour Natacha, bienvenue. Bonjour. Ah oui, alors Natacha, après le concours d'anecdotes avec les youtubeurs, McFly et Carlito, Emmanuel Macron a répondu donc à une interview, alors qui avait été enregistrée il y a longtemps d'ailleurs, dans la revue Zadig, sur sa géographie personnelle de la France. Ça ne devient pas un grand écart, le en même temps en quelque sorte? Ça s'appelle de la communication politique version gros sabot. Donc d'un côté, on montre qu'on sait parler aux jeunes, qu'on est cool, et de l'autre, on livre un entretien dont chaque ligne se veut une pensée pénétrante sur la France, sur son identité, ses territoires. Sauf que dans le genre enfumage et boursouflure, c'est quand même un monument. Parce que le message est double. Mais non, je ne suis pas hors sol. Et oui, je vais vous emmener vers des lendemains qui chantent. Avec en toile de fond un leitmotiv, je ne me suis trompé sur rien. Alors concrètement, ça donne quoi à votre lecture? D'abord, c'est marrant, il y a la répétition de la locution « j'ai vu ». C'est assez un vieux truc de com'. C'est pour marteler qu'on est allé sur le terrain, qu'on est en phase avec le pays. Donc, depuis qu'il est tout petit, Emmanuel Macron a conscience, nous dit-il, de la désertification des territoires, de la désindustrialisation, du recul des services publics. Ça vous avait pas sauté aux yeux? C'est certainement que vous avez mal lu Révolution, son livre de 2017, parce que tout y était, il nous l'affirme. C'est quand même dommage qu'il ait soutenu, qu'il ait mené absolument toutes les politiques qui amplifiaient le phénomène. Alors, le plus sublime, c'est ce constat à propos des Gilets jaunes. On les fait habiter loin de leur lieu de travail, on les rend dépendants de la voiture et on leur dit qu'on va les taxer. Pas étonnant, nous dit Emmanuel Macron, que les gens deviennent fous. Oui, non mais je vous jure, il ose dire ça. On se demande vraiment qui était l'inconscient qui exerçait le pouvoir et qui a pris ces décisions délirantes. Bon, et puis du coup, il a fait un grand débat qui était, alors là non plus, c'était pas du tout un gros coup de com', ça c'était, d'après lui, un pèlerinage laïque à travers chaque géographie. Oui, et Natacha, il évoque aussi l'idée que nous serions à la fin du Moyen-Âge. Oui, vous vous souvenez de la phrase, ça c'est pour les plus anciens d'entre nous, vous vous souvenez de la phrase de Jack Lang, en mai 81, la France est passée de l'ombre à la lumière. Emmanuel Macron va nous faire passer du Moyen-Âge à la Renaissance. En fait, on est un peu de retour sur le bisounoursisme de 2017, quand il fallait absolument penser printemps pour combattre les méchants déclinistes. Mais cette fois, c'est la version réindustrialisation et soutien aux classes moyennes. Donc, on troque la mobilité et la Startup Nation contre l'éloge de Bagnères de Bigorre. Et on espère faire oublier que le programme de 2017 a été explosé façon puzzle par le coronavirus. Franchement, elle va être longue cette année présidentielle. Merci Natacha Polony. En une de Marianne ce week-end. En une de Marianne, tous ces sujets qu'ils ont laissés au Front National, au Rassemblement National, c'est-à-dire la République, le drapeau français, la laïcité et maintenant le protectionnisme, le localisme. Il y a des phrases absolument édifiantes de Bernard-Henri Lévy, de Éric Dupond-Moretti. Franchement, des cadeaux en permanence au Rassemblement National. Merci Natacha Polony, comme chaque vendredi matin sur Sud Radio. Et on va parler sécurité.